Ça, c'est le top 10 des meilleures crêpes. Première crêpe, je verse du sucre, je replie et j'enroule. Les cristaux du sucre croustillent un peu, le reste a fondu dans la crêpe pour lui donner un goût plus sucré, qui fait ressortir sa saveur simple d'œuf, de lait et de farine. 6ème place. Deuxième crêpe, je pose de la pâte de pistache que j'étale et j'enroule. Bonne texture crémeuse, un peu pâteuse, qui laisse un super goût de pistache sucré incroyable. Pas bien avec la crêpe, mais mieux avec du pain. 5ème place. Troisième crêpe, je verse du miel, j'enroule. Bon goût sucré de fleurs qui s'imbibe dans la crêpe, elle parfume parfaitement bien. 3ème place. Quatrième, on tartine de la pâte de spéculoos et on enroule. Bonne texture pâteuse avec des petits morceaux qui croustillent et apporte un contraste de texture. Bon goût de spéculoos super réconfortant. 8ème place. 5ème, on verse du jus de citron et on enroule. Goût acide très bizarre avec du sucre, ce serait mieux mais toujours moyen. Mieux vaut manger la crêpe nature. 9ème place. 6ème, on tartine de la confiture de fraises et on enroule. La confiture ajoute une bonne touche de fraîcheur fruitée un peu sucrée qui va bien avec la pâte à crêpes légèrement parfumée. 4ème place. 7ème, on tartine de la pâte à tartiner noisette et on enroule. Super texture pâteuse qui met du temps à fondre en bouche tout en laissant un super goût de noisette, chocolat blanc sucré incroyable. 7ème place. 8ème, on tartine du beurre de cacahuète et on enroule. Crêpe pâteux, un bon goût de cacahuète crémeux sucré qui cache complètement le goût de la crêpe. 10ème place. 9ème, on tartine du Nutella et on enroule. Texture parfaite, le goût chocolaté de lait et de noisette parfume super bien la pâte à crêpes un peu beurrée, lui donne une texture un peu élastique. 2ème place. 10ème avec du sirop d'érable qui est absorbé par la crêpe chaude pour ajouter un goût sucré brut un peu caramélisé fumé. Première place.